Un jeu entièrement mélangé. D'accord. Deux spectateurs. Un premier choisit une carte. Allez, ça sera cette carte-là. Un deuxième spectateur choisit une carte. N'importe laquelle, bien sûr, c'est n'importe laquelle. Allez, ça va être celle-ci. On va regrouper le jeu. Deux cartes choisies, deux cartes. La première carte, on va la regarder ensemble, aucune importance. Ça sera le roi de trèfle. La deuxième carte, je vous propose, on ne va pas la regarder du tout. Et on va demander au spectateur de couper le jeu pour perdre vraiment la carte dans le jeu. Et je ne vous l'ai pas dit, mais je suis capable, grâce à mes doigts, rien qu'au toucher, de sentir quelle est la carte qui a été mise à l'envers sur le roi de trèfle. Attendez, laissez-moi faire. Je vais mettre avant... je vais me mettre sous la table comme ceci. Je vais essayer un petit peu de deviner la carte qui a été choisie. J'ai peut-être... je vais essayer un petit peu de retrouver cette carte qui a été choisie. J'ai une petite idée. Oh oui, je ressens quelque chose là. Ah, le roi de trèfle, souvenez-vous, le roi de trèfle, juste ici. La carte qui a été posée sur le dessus, j'ai senti comme du carreau. Du carreau, je pense à un chiffre, un petit chiffre, j'ai senti 1, 2, j'ai senti que c'était un 3 de carreau. 3 de carreau. Sans avoir vu la carte. Sacré tour, ça. L'explication, c'est tout de suite. Alors pour l'explication, un jeu tout à fait classique, tout à fait normal, votre jeu habituel. Le jeu, bien sûr, est donné à mélanger. Aucune préparation. Tout ce que vous avez à faire, c'est quand vous étalez les cartes ou vous faites voir quoi que ce soit les cartes comme ceci, que toutes les cartes sont différentes, c'est de retenir la carte qui est sur le dessus du jeu. Là, en l'occurrence, ça sera le 7 de cœur. Bien sûr, vous faites ça, vous voyez que toutes les cartes ici sont différentes. Vous étalez un tout petit peu, vous voyez la dernière carte, 7 de cœur. Vous étalez le jeu. Alors, soit vous étalez le jeu sur un tapis, ou soit vous demandez à une personne de choisir une carte. Donc, vous faites la première partie. Et ensuite, la deuxième partie. Donc là, on va le faire comme j'ai fait tout à l'heure. Vous désignez un petit peu, la première personne, une carte de choisie. Ça sera celle-ci. Vraiment, par hasard. Deuxième personne, vous guidez un petit peu la personne. Il ne faut pas qu'elle prenne la carte du dessus. Vous voyez, avec votre main, vous protégez un petit peu la carte. Elle va prendre une autre carte. N'importe laquelle. La première carte, on va la regarder. Là, ça sera le 6 de trèfle. 6 de trèfle. Et la deuxième carte, on ne la regarde pas, on la pose sur le dessus du jeu. Sur le dessus du jeu. Vous demandez à la personne de couper le jeu en deux. Voilà, elle va couper le jeu en deux. Vous regardez à peu près où c'est coupé. Donc là, en gros, c'est la moitié du jeu. Et là, ce que vous allez faire sous la table, tout simplement, c'est que vous savez que la carte se trouve à peu près au milieu du jeu. Vous allez couper une petite partie, en gros, un bon tiers du jeu dans votre main. Et là, vous allez peler les cartes une par une. Je dis bien ça en dessous de la table. D'accord ? Vous faites ça, simplement, vous pelez les cartes une par une. Ce qu'il va faire, c'est que ça va inverser les cartes sur le dessus. Quand vous sentez qu'il n'en reste plus beaucoup, vous posez le tout par-dessus. Vous revenez avec le jeu sur la table, vous étalez et vous dites, ah, là j'ai senti la carte, j'ai senti sur le 6 de trèfle, j'ai senti que c'était du cœur, oui. C'était même un 7 de cœur. Et là, vous retournez la carte et vous faites voir que c'est bien le 7 de cœur. Super simple à faire, très efficace. Je vous dis à bientôt. Bye bye.